Ok. Shalom, peuple de Dieu, c'est l'heure de la méditation. Bienvenue à la table pour partager ce pain quotidien. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce début de semaine. Que cette semaine vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité et sa grâce pour partager sa parole. Et aussi, merci à l'équipe des administrateurs pour cette confiance à ma personne et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous aussi, qui allez me suivre partout où vous êtes, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 9 mars 2026. Le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose les textes de Jérémie chapitre 32, versets 26 à 44. Et c'est la suite de ce que la sœur Janine avait partagé. Nous vous saluons et nous vous remercions. Nous allons répondre à deux questions, la question numéro 6 et la question numéro 7. La question numéro 6 nous dit, y a-t-il un avertissement? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Sans oublier nos questions personnelles de chaque jour où nous nous demandons A. Quel verset m'interpelle le plus? B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire ou obéir, pour lesquels les remercier ou les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Je suis la sœur Beka Ninga Mandungu. Je suis à la facilitation du jour. Je vous demande de compléter parce que le Saint-Esprit vous inspirera. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Inspire ton peuple, Seigneur. Nous voulons écouter ce que tu as préparé pour nous. Donne-nous de l'intelligence et aide nos cœurs, Seigneur, à comprendre ces messages et à le mettre en pratique. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 32, versets 26 à 44. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils mettront le feu et ils la brûleront avec les maisons sur les toits, desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda m'ont fait de leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël m'ont fait m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Et cette ville excite ma colère et ma fureur depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je le ferai disparaître de devant ma face à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter. Leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé, on les a enseigné dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la suyer.
Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles ce que je ne leur avais point ordonné, et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de tels horaires pour faire pécher Juda. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincu par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que je fais venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même que je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des chats dans ce pays dont vous dites, c'est un désert sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaléens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. On les achètera. On apprendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans le ville de Juda, dans le ville de la montagne, dans le ville de la plaine et dans le ville du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Maintenant, nous allons répondre à nos questions. Nous allons commencer par la question numéro 6, qui dit, y a-t-il un avertissement? Oui, il y a plusieurs avertissements qui se trouvent dans ce passage. Premièrement, c'est l'avertissement contre l'idolâtrie et les abominations, au verset 29, 34 jusqu'à 35. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idolâtrie est l'un des crimes spirituels que Dieu est. On doit servir Dieu, lui seul, pas deux maîtres à la fois. Ici, Dieu lui-même s'inquiète comme peut-être nous aussi aujourd'hui. Au verset 34, il dit, ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de l'essuyer. Qui est où? Qu'est-ce que votre idole qu'on a en secret? C'est une sonnette d'alarme. Autres avertissements. L'avertissement des conséquences du péché au verset 28 à 33. Voyons au verset 33, il dit, ils m'ont tourné les dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Verset 33. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché a des conséquences. Comme Judas. Nous ne pouvons pas persister dans le péché sans conséquence. Dieu est patient, mais il est aussi saint. L'idolâtrie moderne, l'argent, le pouvoir, les plaisirs nous éloignent de notre Dieu. Autant que Baal éloignait Israël de son Dieu. Deuxième avertissement, nous avons l'avertissement du jugement de Dieu sur versets 31 à 32. La Bible dit, et cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi, je le ferai disparaître de devant ma face. Verset 31. Les raisons du jugement au
versets 28 à 35, nous voyons 5 raisons dans cette portion. Nous avons l'idolâtrie persistante. Le peuple a offert de l'encens à Baal sur le toit de leur maison. Verset 29. La rébellion constate. De leur jeunesse, ils ont fait le mal devant l'Éternel. Ça, c'est le verset 30. Nous avons la profanation du temple. Ils ont placé les idoles dans la maison de Dieu. Au verset 34. Les sacrificateurs, les sacrifices d'enfants, l'horaire intime, les sacrifices, sacrifier leurs propres enfants à Moloch, c'est au verset 35. Nous avons les refus d'écouter, malgré l'enseignement, malgré ce qui Dieu a dit, malgré ce qui a été dit, mais le peuple de Dieu ont tourné le dos à leur Dieu. Le jugement est donc mérité et nécessaire. Dieu ne peut pas tolérer l'infidélité, le péché, surtout quand il touche à l'innocence des enfants. Ce sont les vérités trouvées. Et nous allons passer à la question numéro 7 qui dit « Quelle vérité Dieu me révèle-t-il » Plusieurs vérités puissantes sont révélées. Nous avons la première vérité, c'est la souveraineté de Dieu au verset 27. Dieu reste souverain de nos vies. Dieu est souverain. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est la question que l'Éternel nous pose. Il est souverain. Est-ce qu'il n'y a rien qui peut être étonnant à notre Dieu? Il est au contrôle de tout, il sait tout. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Il n'y a rien qui étonne notre Dieu. Il est au contrôle de tout. On ne se cache pas devant Dieu. Tout ce que nous faisons, selon le passage, ce que le peuple de Dieu a fait, c'est étonnant devant Dieu. Dieu dit, malgré les enseignements, ils ont été enseignés et enseignés encore. Mais malgré ça, le peuple de Dieu a tourné les dos à leur Dieu. C'est étonnant devant Dieu. La deuxième vérité, la fidélité et la miséricorde de Dieu au verset 37-42. Dieu est fidèle et miséricordieux. Comptons sur lui, sur nos décisions ou devant le défi de la vie que nous traversons. Il dit ici au verset 37, la Bible dit, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans ces lieux et je lui ferai habiter en sûreté. Voilà la fidélité de Dieu. Malgré notre ingratitude, malgré nos péchés, malgré notre obéissance devant lui, mais comme il est un Dieu fidèle, il dit, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dieu a chassé son peuple parce que son peuple, ils ont tourné les dos. Mais malgré ça, il est un Dieu fidèle. Il décide de rassembler le peuple de tous les pays qu'il a chassé son peuple. Il veut rassembler le peuple afin que le peuple retourne dans ces pays par amour, par fidélité. Dieu est fidèle malgré notre infidélité. La plus grande leçon de ces passages, même quand nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle, bien-aimé. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Et c'est à nous aussi d'être fidèles. Nous ne pouvons pas servir un Dieu fidèle et nous sommes infidèles. Ça irrite notre Dieu. Soyons fidèles devant Dieu. Marchons dans la dignité, marchons dans la sincérité. Appliquons ce que le Seigneur nous enseigne. Pratiquons ça. C'est la fidélité, c'est ce que Dieu veut de nous. Comme il est un Dieu fidèle, marchons aussi dans la fidélité. Nous allons voir 2 Timothée 2:13. La Bible dit, il châtie, mais pas pour restaurer, jamais pour détruire définitivement ce qui lui appartient. Quand Dieu nous châtie, ce n'est pas pour détruire, c'est juste pour nous remettre à la droiture. Quand Dieu voit que nous faisons des choses qui est contraire à sa volonté, nous faisons ce qui est hors de ses enseignements, il va nous châtier.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il nous demande d'être fidèles, de marcher dans la fidélité. La troisième vérité, c'est l'alliance éternelle de Dieu au verset 38 à 40. Dieu traite et a traité une alliance éternelle avec son peuple. Vous et moi, nous sommes dans cette lignée. Il nous aime au-delà de tout et dit au verset 38 à 44. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Quand notre Dieu traite une alliance avec nous, l'alliance est éternelle. Car Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu, quand il décide de faire quelque chose, il le fait éternellement. C'est à nous de garder cette alliance. L'alliance avec Dieu ne se coupe pas. Tant que nous sommes fidèles, l'alliance reste. Bien-aimés, cherchons à être en communion avec notre Dieu. Ne coupons pas l'alliance avec le peuple de Dieu. Pour le peu des jours qui nous restent, faisons alliance avec Dieu. L'alliance crie, Dieu se souvient de son alliance, pas de nos biens. Demeurer dans l'alliance est une garantie. Si vous l'avez détruite, cherchez à la reconstruire. C'est la vérité. Quatrième vérité, l'amour de Dieu pour son peuple, sur verset 41. Dieu est et restera amour. Un amour éternel comme Maman Hélène avait partagé le vendredi dernier. Même si vous vivez un rejet de la part des hommes, sachez qu'il y a un Dieu qui vous aime inconditionnellement. Voyons cela ici au verset 41. Il est écrit, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime et veut te faire du bien en ce mois de mars. Un mois béni, restez, gardez la foi. Ne perdons pas la foi. Dieu est amour. L'amour est réciproque. Quand quelqu'un t'aime, il faut aussi l'aimer pour rester. Quand Dieu nous aime, nous devons manifester aussi notre amour devant Dieu. Comment nous devons manifester notre amour devant Dieu? En faisant ce que l'Éternel veut. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ton enfant, tu feras ce que ton enfant veut. Quand tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu feras ce que ta mère veut. Tu feras tout pour que ta mère t'aime. Il faut faire aussi ce que Dieu veut. Il ne faut pas irriter notre Dieu. Il ne faut pas que notre Dieu soit en colère contre nous. Nous ne pouvons pas dire à une personne qui nous aime autant. Il est amour. Manifestons notre amour. Appliquons ce que l'Éternel nous fait. La cinquième vérité, notre Dieu est un Dieu de la restauration. Dieu est capable de remplacer tes années de pleurs par des années de bonheur. Il veut nous restaurer. Voyons le verset 42 à 44 qui dit, de même que je fais venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promis. Dieu est fidèle. Pourquoi Dieu a fait venir le malheur sur ces peuples? Parce que les peuples, ils ont tourné les dos à Dieu. Mais Dieu prend la décision de leur faire du bien. Comme il est un Dieu d'amour, il continue de manifester son amour. Il prend la décision de faire du bien à son peuple. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas méchant. Il est amour. Et manifestons aussi notre amour devant l'Éternel parce qu'il est celui qui a de projets de bonheur pour nous. Notre Dieu n'a jamais eu de projets de malheur pour nous. Il a toujours eu des projets de bonheur. Quelqu'un qui a toujours des projets de bonheur pour toi, tu ne peux pas tourner le dos à cette personne. Restons fidèles à notre Dieu car il a des projets de bonheur pour nous. Nous vous bénissons. Après avoir décrit le péché et les jugements, Dieu change radicalement de ton. C'est le cœur du message. Malgré les châtiments, Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Dieu est fidèle et il restera fidèle. Et restons aussi fidèles devant notre Dieu. Restons dans l'alliance.
Que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Rebecca Mandungo. Depuis Seychelles à l'océan Indien, nous vous prions de compléter parce que le Saint-Esprit vous inspirera. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour ce pain quotidien. Merci, Seigneur Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, toi, tu restes fidèle, tu restes amour. Seigneur, tu n'as jamais eu de projet de malheur pour nous. Tes projets ne sont que des projets de bonheur, de paix. Et quand tu nous vois détourner, Seigneur, tu nous remets dans la droiture. Nous te bénissons infiniment pour ton amour pour nous, Seigneur Dieu. Laisse que ce message, Seigneur, nous inspire. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la fidélité, à être obéissants devant toi, Papa. Nous ne voulons pas couper l'alliance, mais nous voulons rester en communion et en alliance avec toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous aider par la puissance et l'aide de ton esprit, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous donne des capacités, Seigneur, pour continuer dans la fidélité avec toi. Sois béni, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup.